Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers amis abonnés, ravi de vous retrouver. Un condensé des 5 dernières vidéos TikTok. Je commence par la Légion d'honneur pour Zelensky. Très émouvant, hein. Il se tenait par la main, on aurait dit des fiancés. Bref, sans commentaire. J'avais consacré une vidéo au préservatif gratuit. Je veux dire, il n'y a pas d'argent pour les repas à 1 € pour les étudiants, mais par contre, on a distribué 2 millions de préservatifs gratuitement aux moins de 25 ans. Donc 22 préservatifs par mois et par jeunes de moins de 25 ans. Voilà, hein, bon, sans commentaire. Vous aurez aussi une image où on voit un jeune balancer des planches lors des manifestations contre la retraite. Hein. Il balance évidemment sur les forces de police, mais il est en liberté et il passera au tribunal au mois d'octobre. La lenteur de la justice est incroyable. Sandrine Rousseau et l'éloge de la paresse, oui, parce qu'elle confond la retraite après un travail long et fastidieux, un repos bien mérité, elle confond ça avec de la paresse. Et puis alors si tout le monde se laisse aller à la paresse, qui va nous soigner, qui va fabriquer les produits industriels, les produits alimentaires, si tout le monde a le droit à la paresse, voilà. Hein. Et puis j'avais été attaqué par des gens qui me qualifiaient de collabo. Le terme collabo, c'est une collaboration avec un occupant. Donc, je ne peux pas être collabo parce qu'il n'y a pas d'occupant en France. Enfin, si, il y a peut-être un occupant, mais ce n'est pas la Russie. En tous les cas, c'est plutôt les États-Unis qui pillent notre pays. Voilà. J'avais eu un commentaire d'un des abonnés là, sur cette chaîne qui me parlait par rapport à ce que j'avais dit sur Hollande et tout. Ben, je regrette, Hollande a menti. Quand on touche environ 16 000 € et qu'on commence à parler d'une retraite à 4 000 € de président, mais en omettant de parler du reste, c'est-à-dire toutes les retraites additionnelles. Et sur d'autres chaînes, il parle de 11 à 12 000 €, alors qu'en fin de compte, c'est 16 000 si on fait le cumul de toutes les retraites. Je pense que c'est prendre quand même un peu les gens pour des cons, oui. Et voilà, donc je m'excuse, mais il a perdu toute crédibilité et tout le respect qu'on pouvait avoir pour la présidence, compte tenu de son action pendant 5 ans. Et ce qu'il est en train de dire, ça ne le rachète pas. Donc il continue avec des mensonges. Et donc je n'ai pas à avoir de respect. J'ai dit les choses. J'ai dit qu'il devait certainement être Alzheimer. Je ne vois pas en quoi j'ai manqué de respect. Hein. Voilà. Puis quand on voit Macron se tenir par les mains avec Zelensky, se faire des mamours, des accolades, etc., etc., d'autres photos que j'avais eu l'occasion de publier sur Zelensky et Macron, bon, leur sexualité, je m'en fous, mais je veux dire, voilà, après, s'il y a une atteinte à la dignité de la fonction, elle ne vient pas de moi. Hein. Voilà, sur ce, je vous laisse regarder, n'oubliez pas de partager, il y en a bien besoin. Donc, je vois que ma chaîne est complètement sabotée et que beaucoup de gens me disent, mais je vous avais perdu de vue, je ne voyais plus rien de vous, et alors que je publiais un minimum de 2 fois par semaine des vidéos. Incroyable, ouais. C'est allez savoir pourquoi. Enfin si, j'ai l'impression que je sais pourquoi. Bref, on fait quand même. Allez, à plus tard, au revoir, merci, partagez. Bon visionnage, merci. Hommage à l'Ukraine et à son peuple, hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. Donc, le président de la République est élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, le président Zelensky. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président peut remettre à son homologue, indique l'Élysée. Oui, je crois que c'est limité à seulement 75, il faut attendre qu'un Grand Croix meure pour en mettre un autre, il me semble. Permettez-moi d'être quand même assez surpris. Pour quelle raison ce monsieur a-t-il apporté quelque chose à la France? Non, il a dépouille de plusieurs centaines de millions d'euros chaque mois pour
continuer une guerre. Non pas pour se défendre, pour continuer une guerre. Oui, une paix aurait pu être signée, ce sont les témoignages de l'ex-premier ministre israélien qui a servi d'intermédiaire entre Poutine et Zelensky. Il y a eu des problèmes, j'en ferai une vidéo, voilà. Mais on aurait pu arriver au bout d'un mois à une paix, mais ça ne s'est pas fait. Alors, ce président Zelensky fait la tournée de ses fournisseurs d'armes et de ses amis co-belligérants à Londres, puis à Paris. Alors quand je disais le terme co-belligérant, je me suis fait insulter, mais enfin c'est le terme qui a été repris par Michel Onfray, grand philosophe, donc en fin de compte, je n'étais pas dans le faux. Voilà, hein. Donc on a rencontré Macron, Scholz, etc. Ce monsieur abuse de la naïveté des nations vassalisées par les États-Unis, obsédé par la nécessité d'écraser la Russie jusqu'à une défaite totale. C'est là le problème. Hélas, nous n'aurons jamais une paix d'équilibre dans ces conditions parce que la Russie patriotique et dotée de l'arme nucléaire ne capitulera jamais. Nous aurons en revanche la guerre sans limite et le feu. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Il n'y a pas d'argent pour les repas à 1 euro pour les étudiants, mais par contre on leur offre des capotes. Bon, cherchez, je vais y revenir. Mais quand même cette semaine, comment dire, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Français manifestent pour s'arrêter de travailler le plus tôt possible, après une carrière souvent bien remplie. Et puis par contre, les paysans manifestaient pour avoir le droit de travailler et d'être à chance égale avec la concurrence étrangère qui utilise souvent des produits pesticides non autorisés en France, mais tolérés à l'importation, et ça joue en leur défaveur, bien sûr, et puis on leur change de réglementation 15 jours ou un mois avant de lancer des semis ou des récoltes et tout. Donc, du coup, ça désorganise tout, les technocrates. Bon, je reviens à mon propos. Macron chouchoute ses électeurs, la jeunesse. Au mois de janvier, j'étais effaré, j'étais dans la voiture, j'entendais les nouvelles. On a offert 2 millions de préservatifs en janvier 2023. En janvier 2022, on en avait vendu 500 000 pour 90 000 jeunes de moins de 25 ans. Alors, quand on sait qu'on a une période de dénatalité et que les Français font pas assez d'enfants, bon, on joue un peu contre notre camp. Bon, je sais que c'est pour la bonne cause, pour éviter des maladies sexuellement transmissibles, mais bon, 90 000 jeunes de moins de 25 ans, ce qui fait à peu près 22 préservatifs par mois. Bonne moyenne, hein, quand même. Hein. Mais parallèlement, bizarre, cette semaine, les députés macronistes ont refusé de voter une loi pour les repas à 1 euro dans les Crous, à cause du fait que c'est compliqué. Comprenez, il y a des étudiants qui sont un peu plus fortunés, qui pourraient en bénéficier, et pas seulement les plus pauvres. Voilà. Je peux vous dire que si vous avez papa et maman qui vous donnent du fric, qui vous payent vos études, je pense que les repas à 1 euro, vous n'allez pas en abuser, hein, et que vous allez plutôt aller manger à la pizzeria du coin ou au McDo, et que voilà, hein, parce que je pense que le repas à 1 euro, c'est quand même pas le top du top en matière de gastronomie, donc ne pas vouloir le partager avec les riches, bon, c'est une excuse un petit peu particulière. Voilà, enfin bon, c'est pour ça, je me fais la réflexion, il y a de l'argent pour offrir des capotes, mais faire des efforts sexuels et sensuels, le ventre vide, c'est conseillé de ne pas avoir le ventre trop plein non plus, mais quand même, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, allez, sourions, c'est le week-end, mais bon, c'est les technocrates, c'est le macronisme, certainement. Voilà, allez, à bientôt, au revoir. Bonjour à tous, une courte vidéo concernant le manifestant. Vous savez, celui avec sa capuche qui jetait des objets en métal, des barres ou je ne sais trop quoi, sur les forces de l'ordre. Alors, c'est vrai que parfois, dans une manifestation, on peut être amené à des gestes un petit peu agressifs, s'il y a du stress et si les forces de l'ordre ont des assauts trop répressifs par rapport à la libre expression citoyenne d'un certain mécontentement.
Mais là, on voit que ce jeune homme poursuivait de sa hargne les forces de l'ordre qui reculaient. Donc, il a vraiment voulu avoir des actes très répréhensibles envers l'autorité. Et bon, on l'a chopé, mais il ne sera jugé qu'au mois d'octobre. Voilà. Voilà l'un des principaux problèmes en France, c'est que les gens qui commettent des délits ne sont pas jugés rapidement. Donc ça donne une impression de liberté, d'impunité totale. Voilà. Bon, on verra dans 6 mois, puis les choses se seront tassées, et puis voilà. Voilà. Donc, allez, on va regarder ces 2 minutes, et puis faites-vous votre opinion, mais c'est quand même un sacré problème en France. Allez, à bientôt. Au revoir. Voyez cet homme avec un sweat et une capuche rouge. Il charge la police lors de la première manifestation du 19 janvier. La police recule et cet homme revient muni d'un morceau de bois ou de fer qu'il utilise contre les policiers. La police recule toujours jusqu'au moment où 2 CRS sortent du groupe et vont chercher Manu Militari, celui qui les agressait. L'homme est donc interpellé. Que pensez-vous qu'il advint ensuite ? Il est resté en garde à vue. Il est déféré devant le parquet pour une comparution immédiate. Mais l'affaire est une première fois renvoyée au 8 février. C'était donc hier. Entre-temps, il est laissé libre, sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer 1 fois par semaine à la gendarmerie. Et hier donc, nouvelle comparution et nouveau renvoi. Il sera jugé le 3 octobre 2023. Et son contrôle judiciaire est allégé. Il ne pointera plus qu'1 fois tous les 15 jours. La justice en France, saison 2022-2023. Chacun se fera son opinion. Bonjour, ravi de vous retrouver sur TikTok. Nous sommes jeudi 9 février. Je vais parler d'une hérétique écologique. Sandrine Rousseau réclamait encore lundi à l'Assemblée nationale le droit à la paresse et à la retraite à 60 ans, sans se préoccuper une seconde de notre déficit commercial record ni de la poursuite de la désindustrialisation du pays qui pourtant compromettent justement lourdement les capacités de financement de notre système social. Mais avant toute chose, non Madame Rousseau, le repos après une carrière de travail n'est pas de la paresse. La paresse, c'est ne rien faire. La retraite, c'est finir sa vie en se reposant après des dizaines d'années de travail et de labeur. Le terme est impropre, encore une fois, décidément. Le droit à la paresse est une vision assez égoïste de la société. Cela peut surprendre de la part d'un mouvement politique qui se veut social et qui défend la solidarité. Le droit à la paresse signifierait que le travail n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la société. Ainsi, dans les hôpitaux, nous n'aurions plus besoin d'infirmiers et d'aides-soignants pour faire face au vieillissement de la population et pour que les gens soient soignés. Nous n'avons plus besoin d'enseignants pour former les élèves. Nous n'aurions plus besoin d'employés pour fabriquer des biens industriels, fabriquer nos voitures, etc., etc. En somme, l'ensemble des mécanismes économiques seraient remis en cause. Sandrine Rousseau, comme d'autres individus au sein de son parti, considère qu'il faut, à travers le travail, supprimer le capitalisme, puisque le travail est une expression du capitalisme. Incroyable. Elle considère donc que toutes les valeurs attachées au travail, qui permettent le maintien d'un système que nous connaissons actuellement, est-il possible de fonder un autre type de société ? C'est peut-être une utopie. Toutes les tentatives pour remplacer le capitalisme se sont soldées par des échecs. C'est pas le meilleur, mais c'est peut-être le moins mauvais des systèmes possibles, dans la mesure où, c'est bien, si c'est bien géré. Voilà. Mais quel est l'état actuel de notre système de retraite ? Ce sont bien évidemment les cotisations sociales qui permettent de financer notre modèle, qui est un des plus généreux au monde. Il faut se rendre compte, on a tellement l'habitude, nous en France, aussi bien sécurité sociale, etc., qu'on se rend vraiment plus compte de la chance qu'on a eue jusqu'à présent. Donc le travail permet de financer ce système, car en cas de diminution, de contraction de notre moteur économique, si vous voulez, et si les salaires sont faibles, comme c'est le cas en ce moment, le montant des cotisations est réduit. S'il y a encore moins de salariés, il y a encore moins de cotisations. Voilà. Donc, il est bon de rappeler quand même qu'il y avait 5 millions de retraités en 1981. Il y en a 17 millions aujourd'hui.
Et il y en aura certainement 20 millions entre 2030 et 2040. Il faut donc de la croissance et de la création de richesses pour maintenir notre système social, et ça passe par le travail et des emplois. Et des emplois pour des gens qui parfois sont balancés à 58 ans. Faisons en sorte que déjà, les gens qui le peuvent et le veulent puissent aller déjà compléter complètement leurs annuités. Ça fera des cotisations. Voilà. Hein. Donc, c'est bien gentil Sandrine Rousseau, mais le droit à la paresse, cela suppose que d'autres personnes travaillent pour vous. Mais alors, si tu veux avoir de l'électricité, si tu vas aller te faire soigner à l'hôpital, tu vas avoir quoi? Des esclaves? Tu vas avoir d'autres personnes qui vont travailler pour toi, mais c'est vachement égoïste comme truc. C'est une vision assez démagogique et complètement folle, complètement utopiste, mais enfin bon. De toute façon, 15 secondes de Sandrine Rousseau à l'Assemblée. À la suite de ça, vous allez vous faire votre opinion. Tout ce que je peux vous dire, nous, c'est qu'à Lyon, on a un maire écolo. Je ne mets pas ma main coupée, mais je pense qu'aux prochaines élections municipales, il ne repassera pas parce que même ceux qui ont voté pour lui, ils les ont là. D'accord? Allez, à très bientôt. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager et de me mettre des commentaires. Merci. Allez, Sandrine, c'est à toi. Calme-toi. Dans le droit à la paresse, qu'il n'a fallu pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. Alors, collabo. Je suis un collabo. Voyez, hein. Alors, il y a quand même une inversion accusatoire qui consiste à traiter de collabo toute personne qui émet des doutes sur les narratifs officiels distillés par les gouvernements occidentaux et repris en boucle par les médias subventionnés. On en a des preuves tous les jours, hein, depuis le vaccin et bien avant. Lorsqu'on connaît l'histoire de France, notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on sait que la collaboration consiste à se soumettre et à servir la puissance qui domine la France. Ça aurait pu être par exemple l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans, c'était l'Allemagne nazie pendant cette Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais quelle puissance domine la France aujourd'hui? Moi, je suis un résistant. Un résistant contre les idées qu'on veut nous faire passer, comme on a voulu nous faire passer, qu'il fallait se faire picouser 4 fois dans l'année pour ne pas être malade. Vous voyez? Bon. Mais les Français qui collaborent docilement, qui vendent les entreprises aux Américains, qui acceptent les lois de l'Union européenne, ce sont eux les collabos. Ceux qui ont détruit la souveraineté française, qui nous empêchent de gérer nos frontières comme nous le souhaitons, qui nous empêchent d'adopter une politique économique, qui nous empêchent de gérer certains aspects de notre politique étrangère. Voilà pourquoi on est obligé toujours de s'aligner sur l'OTAN. Du temps de général de Gaulle, on disait merde aux Américains si on voulait, merde aux Russes si on le souhaitait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc le terme collabo est utilisé d'une façon appropriée par un illustre inconnu qui se cache derrière un pseudo 043 43 43 43. Bon, le pacte germano-soviétique, mais bien sûr, mais des pogroms de juifs, il y en a eu tout le temps. Même au Moyen-Âge, les juifs n'avaient pas de commerce, c'était des commerçants itinérants, ils n'avaient pas le droit de toucher l'alimentation, parce que c'était le peuple qui avait laissé mourir Jésus. Donc les gens qui étaient dans leur superstition, dans leur religion, bien entendu, ça a toujours été. Dans les pays de l'Est, il y a eu des tas de pogroms sous les tsars, en Pologne, partout, ça a toujours été comme ça. Je parle de faits précis, quand je vous dis que c'est les Américains qui font la loi en Ukraine, je m'en fous des millions de morts en 1930 à cause de la famine, parce que Staline avait vendu tout le blé. C'est tout. Je veux dire, quand on commémore encore Stéphane Bandera, qui était à la tête des hordes nazies ukrainiennes pour tuer des juifs, on le commémore. C'est comme nous si on commémorait Pétain chaque année. Voilà, c'est tout. Je parle des faits actuels. On a une politique qui est alignée sur celle des Américains. Les Américains nous donnent l'autorisation de donner des chars. Donc, on y va, voilà, c'est tout, basta, je ne cherchais pas l'histoire, chacun a eu tort, a eu raison, etc. Je parle d'un fait précis.